Bonsoir à tous, on commence ce journal du Mercato du côté de Toulouse qui souhaiterait faire revenir un joueur bien connu de la Ligue 1, Stéphane Mbia. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure en Chine au eBay Fortune, le Lion indomptable disposerait d'une offre en provenance du TFC. À 30 ans, Mbia pourrait donc revenir en France. À Lyon, plusieurs joueurs de l'effectif sont pistés par de nombreux clubs en France, comme dans le reste de l'Europe, à commencer par Mysiane Maolida qui pourrait bien rejoindre l'OGC Nice. Les négociations ont démarré entre les Aiglons et l'Olympique lyonnais pour un transfert du jeune attaquant de 19 ans. Aux dernières nouvelles, le Betis et Newcastle s'étaient également penchés sur lui. En conférence de presse, Bruno Genesio a fait savoir qu'il souhaitait conserver son joueur. Marcelo a lui aussi été souvent mentionné dans des rumeurs de transfert, notamment à West Ham, mais le défenseur central de l'OL les a balayés d'un revers de main. Il a même fait part de son désir de rester au club. Comme vous le savez, c'est le président Aulas qui a le dernier mot, mais j'espère pouvoir rester ici, a-t-il déclaré. D'ailleurs, le Real Madrid a tenté de faire revenir Mariano Diaz. Après les arrivées de Thibaut Courtois et le départ de Mateo Kovacic, le Real continue d'agiter le marché des transferts. Le club merengue a donc essayé de convaincre son ancien attaquant de revenir à la Casablanca. Un retour à la case départ refusé par Mariano qui demande plus qu'un rôle de doublure derrière Karim Benzema. Le Real Madrid cherche donc toujours un remplaçant à Cristiano Ronaldo et serait très chaud sur Mauro Icardi. Le club vainqueur de la Ligue des Champions aurait envoyé des représentants à Rome pour négocier le transfert de l'attaquant interiste. Ce dernier dispose d'une clause libératoire de 110 millions d'euros que les merengues pourraient se décider à payer. Eden Hazard a lui aussi été longtemps évoqué. Dernièrement, Thibaut Courtois a déclaré qu'il aimerait voir son compatriote belge le rejoindre à Madrid, mais sa piste semble s'être refroidie et on imagine mal Chelsea laisser partir un de ses meilleurs joueurs alors que le mercato anglais est terminé et que les Blues ne pourront le remplacer. Après le départ de Mateo Kovacic, Julen Lopetegui souhaite se renforcer au milieu de terrain. Cible du Barça, Adrien Rabiot est également évoqué du côté du Real Madrid. Autre piste qui semble plus sérieuse, c'est celle menant à Thiago Alcantara, lui aussi annoncé dans les petits papiers du grand rival catalan. Il est aujourd'hui la cible des Madrilènes et serait d'accord pour rejoindre le Real. Des pistes qui pourraient se concrétiser, surtout si Luka Modric quitte le club. Le milieu croate souhaiterait rejoindre l'Inter Milan, à qui il aurait donné son accord. Un rendez-vous était prévu aujourd'hui entre le joueur et son président Florentino Pérez. Selon le journal AS, Modric aurait décidé de rester au Real Madrid. Si ce dernier venait tout de même à quitter le Real, il y a fort à penser que Florentino Pérez voudra réaliser un gros coup, et c'est vers Sergej Milinkovic-Savic qu'il pourrait jeter son dévolu. En effet, le milieu serbe de la Lazio suscite l'intérêt de nombreux clubs, et les derniers à pouvoir le faire venir seraient la Juventus et le Real justement. Mais il faudra payer cher puisque Claudio Lotito, le président de la Lazio, en veut au moins 150 millions d'euros. Le club de la vieille dame et les merengues s'affrontent également sur un autre dossier, celui du latéral gauche Marcelo, fortement pressenti pour rejoindre CR7 à la Juve. Les cadres du Real Madrid sont décidément très demandés puisque Raphaël Varane aurait fait l'objet d'une offre de dernière minute hier par Manchester United. Désespérés de ne pas avoir fait venir de défenseur central de renom pour ce mercato, les Red Devils auraient proposé 111 millions d'euros pour le défenseur de l'équipe de France, une offre refusée par le Real. Le club espagnol a d'ailleurs officialisé le départ d'un autre défenseur. Théo Hernandez est en effet prêté à la Real Sociedad la saison prochaine. L'occasion pour le jeune latéral de 20 ans de reprendre sa progression. Les Girondins de Bordeaux ont officialisé la signature de Jimmy Briand libéré par Guingamp. Âgé de 33 ans, l'attaquant français s'engage pour 2 ans avec le club au scapulaire. Bordeaux enregistre dans le même temps le départ en prêt de Jonathan Cafu pour 1 an. Après une saison délicate en Gironde, il part à l'Étoile Rouge de Belgrade pour retrouver du temps de jeu. Le FC Nantes a annoncé la résiliation du contrat de Préjus Nakoulma. Ces dernières semaines, il avait refusé de participer au stage de pré-saison à Annecy, puis avait séché plusieurs séances d'entraînement à la Jaunelière. David Ngog s'est engagé avec le Budapest Honvéd. Libre de tout contrat, l'attaquant formé au Paris Saint-Germain a signé un bail de 2 ans avec le club hongrois. Steven Moreira, arrière latéral de 23 ans, quitte Lorient et signe pour 3 saisons avec Toulouse. Le prêt de Kurt Zouma de Chelsea à Everton est désormais officiel. Après Stoke City l'an passé, l'international français est donc prêté aux Toffees pour la saison prochaine. D'ailleurs, un autre joueur de Chelsea est également prêté. Il s'agit de Michy Batshuayi qui jouera au FC Valence. Il arrive en prêt payant sans option d'achat en Espagne et découvrira donc la Liga la saison prochaine. Enfin en Angleterre, José Leonardo Ulloa quitte Leicester. L'attaquant argentin de 32 ans s'est engagé avec le club mexicain de Pachuca. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dimanche pour de nouvelles informations sur le mercato avec le JT du week-end.